Bonjour et bienvenue dans le garage. Alors ça fait longtemps que je voulais un gabarit de défonceuse du style de celui que fait Festool. Aujourd'hui je vous montre comment faire le vôtre, je vous donne au passage des astuces de fabrication et comme d'habitude je vous partage en détail mes réflexions sur la conception. Mais avant tout, si vous ne voyez pas ce que c'est ça. Un gabarit de défonceuse, c'est très pratique et très utile, ça va beaucoup me servir. En gros, comme vous avez vu, c'est un cadre sur lequel on va s'appuyer avec une bague de copiage pour défoncer une poche rectangulaire aux dimensions qu'on veut. Pour faire le mien, je me suis inspiré du MFS de Festool. C'est un modèle bien pensé, comme toujours avec cette marque. Ils se sont juste un petit peu foirés sur le choix du nom. MFS. C'est quoi ces initiales? Festool, c'est bien conçu, mais c'est très onéreux. Et puisque je n'avais pas envie d'acheter de l'alu au prix du titane, j'ai fait le mien à ma sauce. J'ai rien inventé, on en trouve pas mal sur le net. Par contre, j'ai cherché le meilleur compromis prix-durée de vie. Parmi les modèles faits maison, il y a deux écoles, le bois et l'alu. Le bois est moins cher que l'alu, voire gratuit si on utilise des chutes, mais il est moins durable. À force de l'utiliser, la bague de copiage en métal finira tôt ou tard par marquer l'intérieur du gabarit. Pareil pour les serre-joints qui vont le maintenir, mais ça c'est moins grave. En plus, le dispositif de serrage des montants du gabarit entre eux va lui aussi rapidement provoquer une fatigue mécanique. À mon avis, l'aluminium est préférable pour mon usage parce que je pense que je vais beaucoup l'utiliser, mais j'ai pas envie de trop dépenser non plus. C'est pourquoi je suis parti sur un modèle hybride, bois et aluminium. J'ai choisi des profilés alu de 20 par 20 mm et complété les montants par des planches de bois. Le seul inconvénient de l'aluminium, c'est qu'il est compliqué de trouver des profilés de moins de 20 mm qui inclut une gorge qui permet d'y insérer un moyen de fixation. Et il faut bien fixer les montants entre eux. Donc un modèle tout en bois, lui, par contre, il peut être construit plus fin. Gardez ça en tête si vous avez une défonceuse qui ne permet pas une grande plongée. Parce que le gabarit, en se plaçant entre la défonceuse et la pièce à usiner, va diminuer forcément votre capacité à plonger. Chez Festool, pour info, les gabarits sont en aluminium et ils font 16 mm d'épaisseur. Donc à mon avis, ça va être compliqué de trouver plus fin. Moi, je n'ai pas trouvé. Puisqu'on parle d'épaisseur, j'ai choisi de faire la partie bois en massif et non pas en contreplaqué ou en médium parce que les panneaux de ces matériaux font en général 18, 19 ou 22 mm. Mon rail faisant 20 mm, une pièce de bois rabotée à la même épaisseur assurera une bonne stabilité. Pour fixer les éléments entre eux, j'utilise des équerres qui vont s'enfiler dans la rainure du profilé alu. L'un des principaux intérêts que j'y vois, c'est que les vis de serrage sont sur le côté du montant, à l'intérieur du gabarit. C'est pratique à l'usage. Pour fixer le gabarit sur la pièce, là encore, j'ai copié le système de Festool qui marche très très bien. Sous le gabarit, il y a des rails qui accueillent les serre-joints qui sont spécifiquement adaptés. C'est très pratique parce que le serre-joint va se positionner facilement sur la pièce à fixer, quelles que soient ses dimensions, et ça laisse le dessus du gabarit libre pour le passage de la défonceuse. Là encore, j'ai préféré un rail pour des raisons de durabilité. Il y a un moyen pour usiner une gorge dans le bois et reproduire très simplement le profil d'un rail avec une fraise à rainurée en T. C'est parfait si vous avez un budget très serré. Parlons des dimensions maintenant. Alors au départ, j'avais prévu de faire deux morceaux de 50 cm comme celui-là là, et deux d'1 mètre en pensant qui peut le plus peut le moins. Mais en réfléchissant un peu, ça sera souvent trop encombrant. Donc j'ai regardé les dimensions des gabarits Festool encore une fois pour m'en inspirer. Le plus grand modèle fait 700 mm pour la partie la plus grande et le plus petit 400 mm. Du coup, et puisque j'avais déjà commandé mes rails, je m'adapte. J'ai découpé les rails d'1 mètre en 300 et 700 mm. J'aurai donc deux rails de 300, deux de 500 et deux de 700. Ça me permet de composer un gabarit aux dimensions au plus proche du besoin du moment et ça sera plus pratique. En plus, même si ça ne me servira probablement pas, ça permet de faire un gabarit de fraisage pour les limons d'escalier comme le propose Virutex. C'est anecdotique pour moi, mais ça peut servir à certains. Je finis vite fait avec les dimensions et on passe à la construction. Parce que ça fait un moment que je parle quand même. Il faut encore choisir la largeur des montants du guide. Donc choisissez en fonction de la semelle de votre défonceuse. L'idéal, c'est que votre semelle soit totalement en appui sur le gabarit pour obtenir la plus grande stabilité. Donc la dimension idéale, c'est la distance entre l'extrémité de votre semelle et la bague de copiage la plus petite que vous pensiez utiliser. Donc c'est pas la peine de faire plus grand, ça n'apportera rien de plus et au contraire, ça va limiter la capacité de votre gabarit.
Pour les bacs de copiage, moi j'utilise un kit universel, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Et ce kit, il comprend une embase qui se fixe sur la semelle de la défonceuse et qui fait 18,5 cm de diamètre. La bague la plus petite fait 10 mm de diamètre, j'ai donc un diamètre utile de 17 cm et demi. La défonceuse sera en appui que d'un côté de la semelle, normale, et donc je retiens la moitié de ça et je pars sur 8,5 cm. Voilà, donc 8,5 cm ici. On passe à la fabrication, ça va être rapide. J'ai ici mes profilés, donc 2 d'1 mètre que je vais débiter en 700 et 300 mm, et 2 de 500 que je vais garder à dimension. Mais c'est pas tout, je me suis trompé dans la commande, et j'ai donc 2 morceaux de 500 en plus. Alors, ils sont inutiles, mais c'est pas grave, je vais quand même les utiliser. Donc je vais faire 4 morceaux de 500, 2 de 300, 2 de 700. Pour le bois, c'est de la récup, c'est du chêne. Donc ça, c'est tiré d'un lit, si je me souviens bien. Donc voilà, et ça, c'est tiré d'une armoire. Et je vais vous montrer parce que c'est marrant. C'était le bas d'une armoire, ce qu'il y a sous les portes en parement devant. Et en fait, ils avaient collé, donc c'était en angle, comme ça, là. Hop, et ils avaient collé ça, assemblé ça du moins, avec des lamellos. Donc ça c'est rigolo, parce que quand on voit la taille des pièces, on se dit que pour du faux tenon, un lamello c'est un peu limite, mais finalement, c'est pas bête, parce que ce ne sont pas des pièces qui nécessitent des efforts mécaniques importants. Bref, je vais utiliser ce petit bout pour faire 2 pièces en 300. Ici, je vais faire 2 pièces en 500, donc les 2 pièces supplémentaires, mettons. Là, j'aurai une pièce en 700. Et là, vous voyez pas, mais la pièce est un peu longue. Elle fait 1,70 m, un peu plus. Donc, je vais faire 1 fois 700 et 2 fois 500. Et donc, on aura le taf. C'est parfait. Donc, je vais commencer par débiter les gros morceaux. Et ensuite, je vais raboter tout ça. Allez, c'est parti. Je vais vouloir recouper ce morceau de bois en deux, et pour ça, donc, je vais le présenter comme ceci devant la machine. Et là, vous pouvez constater 2 choses. La première chose, c'est que ma lame n'a pas une hauteur de coupe suffisante pour tout couper d'un coup. Et la deuxième chose, c'est que le couteau diviseur, c'est cet élément-là, il est plus haut que la lame. Donc, si je laisse ça en l'état, quand je vais vouloir couper mon bois, ça va bien se passer jusque-là. Parce qu'après, je vais buter sur le couteau et je ne vais pas pouvoir aller plus loin. Donc, je vais être obligé de démonter le couteau diviseur. Et j'ai pas envie, parce que c'est un élément de sécurité important. Je ne vais donc pas le démonter. Je m'étais pris une cote confortable, une surcote confortable sur la hauteur. Ben, je vais la réduire un petit peu pour pouvoir directement couper mon bois. Donc je vais enlever quoi, à peu près 5 mm encore là. Et ensuite, donc, je pourrais garder mon couteau diviseur pour refendre ce bois. Allez, c'est parti. Voilà, maintenant tout mon bois est parfaitement plat et fait exactement 20 mm d'épaisseur, ce qui est exactement la cote des profilés que je vais fixer dessus. Je vais maintenant utiliser la défonceuse pour inclure un rail dans le bois. Alors le rail sera sous le gabarit, il va servir à fixer des serre-joints de ce type-là. L'intérêt, c'est que les joints vont s'enfiler, les serre-joints, pardon, vont s'enfiler dans le rail et je vais pouvoir fixer le gabarit à la pièce à défoncer sans que la défonceuse soit gênée par le serre-joint puisqu'il se trouvera dessous. Je vais donc utiliser pour ça une défonceuse avec un guide parallèle. Et donc tous mes bois ont été découpés, enfin ont été coupés au moins sur une face. Et je me suis assuré avec une équerre que les faces sont bien perpendiculaires, ce qui me permettra de faire des rainures bien alignées avec le bord. C'est pas grave si elles ne le sont pas, mais tant qu'à faire, autant faire les choses bien.
Le rail se positionne dans ce sens-là, avec la rainure vers l'extérieur, bien sûr. Il fait 11 mm en hauteur, donc il va falloir que je défonce 11 mm en profondeur. Et cette cote-là fait 20 mm. Donc j'ai de la chance, j'ai une fraise de 20 mm. Donc je vais pouvoir défoncer avec la bonne largeur du premier coup. Donc la fraise est montée. Je commence par mettre la fraise en contact avec le bois et je verrouille la machine. Ensuite, je vais utiliser le rail comme gabarit. Voilà. J'ai exactement la profondeur de 11 mm. Alors je choisis arbitrairement de mettre mon rail à 2,5 cm du bord. Pourquoi? Parce que tout simplement il sera à peu près centré sur le bois. J'ai réglé ma machine en off pour pouvoir faire cette rainure. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le réglage dans ce genre de configuration, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps sur les bases de la défonceuse et où j'en parle. Je vous mets un petit raccourci dans les fiches là-haut, là. J'ai décidé de faire cette rainure avant de débiter le bois à la bonne largeur pour avoir un appui le plus grand possible pour la semelle de la défonceuse. Si j'avais débité le bois à la bonne largeur, il serait évidemment moins large et je pourrais plus facilement basculer comme ça. Donc là, c'est plus facile et c'est plus précis. Je découpe les pièces à longueur qu'à la fin. Ça m'autorise un éventuel dérapage de la défonceuse sur le bout de la pièce, comme ça. Ce qui peut arriver très facilement parce que la défonceuse, dans cette situation, elle est en appui que sur une petite partie de la semelle. Et le guide parallèle, également, a peu d'appui. Et si je dérape sur une pièce trop longue, eh ben, il me suffit de recouper le bout et j'ai un fraisage parfait. En plus, la pièce, je dois la fixer pour l'usiner. Et les serre-joints, ils sont sur le passage de la semelle de la défonceuse. Donc des pièces plus longues, ça permet de jongler avec l'emplacement des serre-joints. Imaginez le problème un petit peu pour maintenir et usiner en même temps les morceaux qui feraient 300 mm. Ça serait compliqué. La défonceuse a dérapé et est partie par là, en fin de trajectoire. Ici, c'est pareil, je ne sais pas si ça se distingue bien, on a une ondulation. Et là, ça se voit mieux parce que la première passe, celle du haut, a dérapé alors que la deuxième est partie bien droit. Vous voyez, eh ben, c'est l'intérêt de faire des pièces plus longues que prévu. Il me suffira de recouper ces petits morceaux et j'aurai des pièces parfaites. Maintenant que la rainure pour le rail est faite, je vais m'occuper de fixer le profilet alu sur le bois, comme ça. Alors, je pourrais me contenter de le visser contre la paroi, mais je ne vais pas faire ça. Je vais faire une languette, une espèce de tenon sur toute la face, là. Et pour ça, je vais utiliser la défonceuse et je vais faire une feuillure. Une feuillure, c'est une rainure, en fait, sur l'arête, de chaque côté de cette face-là. Voilà. Et donc, ça va me faire finalement une languette. Et pourquoi je vais faire ça? Parce qu'en fait, elle va s'enfiler dans la rainure du profilet. Et à mon avis, ça va contribuer avec le temps à garder le bois aligné, enfin bien droit, quoi. Voilà, puisqu'il sera guidé par l'alu. Alors le profilet, il fait 20 mm, ça on le sait. Mais la rainure, elle fait quoi? Elle fait 6 mm de large et 5,7 mm de profond. Donc je vais faire une languette de 5,6 mm, parce que bon, je ne suis pas sur la même mesure, puis on n'est pas au dixième de toute manière, et 6 de large. Donc comme le profilet fait 20 mm, si j'enlève 6, il reste 14, divisé par 2, il fait 7. Donc ça veut dire que chaque côté, il y a 7 mm. Ça veut dire qu'il faut que je défonce ici sur 7 mm de profond. Donc je vais enlever 7 mm de matière de ce côté. 7 mm de matière de ce côté, ça fait 14, il va bien en rester 6. Et ensuite, je dois aller défoncer de ce côté-là de 5,6 mm. Alors autant pour la profondeur, si on n'est pas précis, c'est pas grave, parce que de toute façon, je ne sais pas être précis au dixième. Donc voilà. Tac.
Par contre, pour la cote de 7 mm de profond, c'est mieux d'être précis, parce que si je descends trop bas, je vais avoir un tenon trop étroit, enfin une languette trop étroite, et elle va servir à rien. Et ce qui est moins grave, par contre, c'est que si je ne vais pas assez profond, je pourrais refaire une passe pour ajuster. Mais autant être bon du premier coup. Donc pour ça, c'est très simple. Je prends ma défonceuse, je mets mon foret en appui sur le bois, je verrouille, et je prends un foret de 7 mm que je viens placer entre la pige et la cale de profondeur. Et voilà, là j'ai 7 mm. Et donc maintenant, je vais descendre ma fraise de 7 mm, ni plus ni moins. Une défonceuse, ça produit beaucoup de sueur et comme vous le voyez, ça la projette partout. Donc idéalement, utilisez l'aspiration, faites pas comme moi. Et dans tous les cas, par contre, portez un masque. Maintenant que j'en ai fini avec la défonceuse, je vais pouvoir faire toutes mes pièces de la même largeur. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à les couper à la bonne longueur, et ben allez, il n'y a plus qu'à. Impec. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais cette lame, elle est un petit peu particulière, vous voyez. Elle n'a pas le profil d'une lame à bois classique, tout simplement parce que ce n'en est pas une. C'est une lame qui coupe les aciers doux, l'aluminium, le bois, le PVC, etc. Donc c'est cette marque, la Evolution, qui fait des scies qui coupent un petit peu tout et n'importe quoi. Ça fait des copeaux bizarres, mais c'est pratique. J'utilise une cale pour percer les trous à la même distance du bord. C'est pas indispensable, mais c'est plus propre. D'abord un petit trou à travers tout, puis je fraise pour noyer la tête de vis. Alors pour les rails des serre-joints, même principe, j'ai percé un petit trou et puis j'ai fraisé pour noyer la tête de vis pour laisser le champ libre au serre-joint. Bon, par contre, j'ai un petit problème de place pour passer les vis. J'ai un espace là qui est relativement réduit. Donc, j'ai pas trouvé d'autre solution que de prendre des vis et de les recouper, voilà, pour qu'elles ne dépassent pas de l'autre côté. Je vais pré-percer d'abord, parce que la vis n'a plus de pointe, donc il va falloir que je prépare le trou.
Il me reste à mettre les équerres en place et c'est terminé pour le gabarit. Donc 8 vis suffisent pour monter le gabarit, 2 par équerre, et seulement 4 vis suffisent pour régler le gabarit. Les 4 autres restent serrés. Ça reste super rapide à régler en fait. Alors je pourrais en rester là, mais j'ai aussi fait un accessoire très rapidement, qui va servir dans les cas où on veut défoncer des poches de grande taille. C'est utile de pouvoir caler la semelle de la défonceuse pour éviter qu'elle ne bascule. Festool fournit avec son gabarit une cale qui vient s'enficher sur la bague de copiage. Il y a 4 encoches pour enfiler la cale sur des bagues de diamètres différents. C'est malin, mais ça limite l'usage de la cale à 4 diamètres de bague de copiage. Pour ma part, j'ai juste fait rapidement cette cale en bois qui vient se fixer sous la semelle grâce à 2 vis. La cale fait bien sûr 2 cm, je l'ai tirée des chutes du bois qui m'a servi à faire le gabarit. Grâce à cette cale tout simple, je peux venir fraiser depuis le bord du gabarit jusqu'à quasiment le rayon de ma semelle. Si j'en avais pas, je pourrais pas fraiser si loin du bord et je serais obligé de fraiser à quelques centimètres du bord du gabarit, rapprocher un côté du gabarit, puis fraiser un peu plus, etc. jusqu'à avoir usiné toute la surface qui m'intéresse. Avec cette cale, ça m'évitera pas mal de manipulations et je vais gagner pas mal de temps. Donc voilà pour la fabrication, c'était rapide et plutôt simple, même si finalement ça a pris un peu plus de temps que ce que j'avais pensé. Je me suis fourni en profilé alu chez Motedis. Alors j'ai pas d'action chez eux, vous n'aurez pas de code de réduction, dommage. Mais je vous mets en lien dans la description les liens vers les rails et la quincaillerie que j'ai utilisée. Ils peuvent vous fournir les pièces aux mesures que vous voulez. Par contre les frais de port sont pas donnés, mais les rails sont bon marché. Par exemple pour 2 rails et 2 profilés de 500 plus 2 rails et 2 profilés d'1 mètre, avec les écarts d'assemblage, ça vous coûtera environ 30 € de matos et 15 € de frais de port. Donc moi, pour ma part, bon déjà, je me suis planté dans la commande, mais vu les frais de port, j'ai commandé les profilés dont j'avais besoin, plus 10 mètres de rails qui me serviront pour d'autres projets. Ça ne m'a pas coûté plus cher en frais de port, finalement. Donc si vous êtes curieux, allez voir le prix d'un gabarit Festool et vous verrez toutes les économies que je vous fais faire, la mine de rien. Alors je vous explique maintenant comment faire pour utiliser le gabarit. Alors, il faut faire un peu de calcul, mais c'est simple. Il y a 2 variables à prendre en compte pour régler le gabarit, le diamètre de la bague de copiage et celui de la fraise. Admettons qu'on veuille faire une poche de 100 mm par 100 par exemple. Si on règle la dimension intérieure du gabarit sur 100 mm et qu'on utilise par exemple une bague de 30 mm, notre défonceuse va pouvoir se déplacer de 100 mm moins les 30 mm de la bague puisqu'elle limite le débattement. Donc l'axe de la défonceuse aura un débattement de 70 mm. Sur cet axe, on a monté une fraise de par exemple 10 mm et la défonceuse fraisera sur 70 mm plus les 10 mm de la fraise qui correspond à 80 mm. Donc ce qu'il faut retenir, ou ce qu'il faut noter, c'est que pour une cote voulue, il faut régler l'espacement à l'intérieur du gabarit sur la cote plus le diamètre de la bague de copiage moins le diamètre de la fraise. Voilà, c'est maintenant l'heure du bilan. Donc ce gabarit, il est facile à faire, il nécessite peu d'outils, que vous choisissiez de le faire en bois, en alu ou un mélange des deux. Pour peu que vous le fassiez en contreplaqué, vous n'aurez besoin que d'une scie et d'une défonceuse. Et là où c'est bien fait, c'est que si vous n'avez pas de défonceuse, et bien finalement, c'est pas un problème, parce que du coup, vous n'aurez pas besoin du gabarit. C'est hyper pratique ça. En plus d'être facile à faire, il est aussi rapide à fabriquer. Mais le principal avantage de ce gabarit, c'est qu'il est très utile. C'est le genre d'outil dont on ne peut plus se passer quand on en a eu un. Je vais beaucoup l'utiliser pour la fabrication d'établis à venir, donc vous allez voir tout ce qu'on peut faire avec. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Mettez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, si vous pensez à des utilisations particulières de ce gabarit. Vous allez le retrouver très rapidement dans les prochaines vidéos. En attendant, moi je vous invite à visionner d'autres vidéos de la chaîne, elles sont toutes bien. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, likez si ça vous a plu, et si vous en avez marre de mater YouTube, filez à l'atelier. Je vous souhaite de bons bricolages, et je vous dis à très bientôt dans le garage. Allez, salut! C'est le genre d'outil dont on peut plus se passer quand on en aurait... J'arrive pas à parler. C'est le genre d'outil dont on peut plus se passer quand on en a eu un. Ah putain! C'est le genre d'outil dont on ne peut plus se passer quand on en a eu un. Quand on en a eu un. J'y arrive pas!